Je m'appelle Sophie Berthelier. J'ai fondé avec mon associé Benoît Tribouillet l'agence d'architecture SBBT Architecture. Et nous avons deux agences, une à Paris et une à Chartres. À la fin de mes études, j'avais une envie, c'était de travailler dans une agence d'architecture que j'aimais bien. Et j'avais sélectionné 2-3 architectes et en fait, j'ai réussi à travailler chez Jean Nouvel. Et donc je pensais y rester que quelques mois et je suis restée 8 ans. Et donc là, j'ai vraiment appris le métier, les chantiers, et puis j'ai appris surtout ce que c'était que la ténacité et la résistance. Photographe alors. Photographe. Photographe. Ouais. C'est ma vie, votre famille. Ouais. Voilà, donc on va rentrer dans la salle à manger. Tout m'intéresse, tous les secteurs d'activité m'intéressent à partir du moment où on doit définir une relation entre l'immeuble ou le bâtiment qu'on va construire et puis l'espace urbain et les habitants. Je définis mon architecture aujourd'hui comme étant une architecture sensitive. Par toute la recherche que j'ai faite sur les matériaux, sur la matière, j'ai envie que les gens puissent ressentir les choses de manière différente qu'avec la vision. On est passé, à mon avis, du côté contextuel que définissait Jean Nouvel à, pour moi, de l'architecture que je décrirais comme sensitive. Je me détache du geste architectural parce que pour moi, c'est la matière et l'ensemble construit qui compte. Et du moindre détail à l'espace global, tout doit être vraiment pensé. Quand on a fait la médiathèque de Tours en 2008, j'avais créé des plaques en polyméthacrylate de méthyle dans lesquelles je venais insérer des copeaux de bronze. Un peu à la manière de Armand ou de Kuramata. Pour donner du caractère et donner de l'ampleur à ce projet, j'avais décidé de mettre en fait cette carcasse, enfin cette carapace, on va dire, devant, à la fois pour protéger de l'acoustique, mais aussi pour protéger des chocs. Et j'ai vu qu'il y avait une mère de famille qui se promenait avec son enfant et qui a touché la façade d'un bout à l'autre avec la main. Et je me suis dit que quelque part j'avais réussi. J'avais réussi cette idée que je voulais laisser passer de sensualité. Alors j'aime pas trop le mot sensualité parce qu'il est un peu galvaudé par mes confrères parfois. Mais donc cette sensitivité, cette référence au sens. Les matériaux que j'emploie sont toujours travaillés en fonction du contexte, justement, du site et du programme et de l'envie de ce que je vais vouloir donner ou offrir aux habitants. Je ne suis pas en accord avec le fait de tout construire en bois. C'est aller trop loin dans l'esprit écologique. On dit aujourd'hui on est écologique parce qu'on construit en bois et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut utiliser tous les matériaux qui sont à notre portée, qui ne sont pas très chers et qui révèlent en fait ce qu'on a envie de donner aux autres. Soit une protection solaire, soit un aspect brut. Pour moi, on peut aussi bien utiliser la terre, le bois, le polyméthacrylate, des copeaux de bronze, de la récupération. J'aime beaucoup l'idée de la récupération, ce que je faisais en 2008, d'aller dans les déchetteries, d'aller trouver des matériaux qui étaient nobles mais très peu chers. Et ça, j'aime aussi avoir cette démarche-là sur quand on arrive à traiter le détail des bâtiments que l'on conçoit.